Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation vidéo, donc cette nouvelle série, une série qui comprendra 5 vidéos et que je vous invite à regarder. En fait, je pensais sortir cette série de 5 vidéos parce que nous sommes actuellement dans un moment de confinement qui dure maintenant depuis 1 an, donc de retrait de la vie sociale, de repli sur soi-même. Et il est vrai que c'est une période propice tout de même à la réflexion personnelle, peut-être aussi à la mise à plat d'une façon de vivre et à l'émergence de nouveaux projets, de quelque chose qui vous ressemble plus, voire de l'existence, de faire exister des rêves qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. Donc pour cela, pour faire émerger des rêves, pour les créer, pour les faire exister, les matérialiser, il y a des techniques. Et c'est toutes ces techniques que je voulais vous partager avec vous sous forme d'exercice, sous forme de 5 vidéos. C'est un peu le voyage du héros, un petit peu que je vous invite à faire avec moi. Donc cette série de vidéos et ces exercices s'inspirent de travaux d'Otto Scharmer, qui est le promoteur du Present-Think Institute aux États-Unis, et donc je m'en suis beaucoup inspirée. Donc l'objet, c'est bâtir un projet qui vous ressemble, un projet de vie, une nouvelle vie, quelque chose qui vous ressemble. Donc ça va se dérouler en 21 étapes et plus exactement donc en 5 mouvements. Ces 21 étapes sont regroupées en 5 mouvements. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Elisabeth Cariot, je suis expert en conduite du changement et j'interviens aussi bien pour les entreprises que pour les individus, particulièrement comme coach existentiel, puisque c'est la psychologie existentielle qui me passionne et qui me fascine. Psychologie existentielle, c'est la recherche du sens, pour tout vous dire, la quête de sens. Donc, je vous disais, mon processus pour faire émerger un projet à partir d'un rêve ou d'une idée ou d'une intuition se déroule donc en 5 mouvements qui font l'objet de 5 vidéos différentes. La partie de droite, c'est surtout une partie de collecte d'informations avec un mouvement intérieur sur le mouvement numéro 1, une partie plus extériorisée sur le mouvement numéro 2. Le mouvement numéro 3, c'est surtout un moment où on va faire appel à son intuition, on se connecte à sa source d'inspiration. Et sur la partie droite de l'écran, c'est une partie de matérialisation, d'existence. D'abord, par le mouvement numéro 4, c'est surtout la création d'un projet pilote. Et ensuite, le mouvement numéro 5, c'est surtout comment on développe ce projet, comment on le fait exister dans un système donné, votre écosystème. Donc, mais il y a une étape 0. L'étape 0, c'est d'identifier votre projet, le rêve qui vous tient à cœur, quelque chose que vous portez en vous, qui est en gestation en vous-même depuis pas mal de temps et que vous voulez faire exister. Donc encore une fois, là, la période est propice puisque nous sommes dans une période de retrait de la vie sociale. Toutefois, avec Internet, vous verrez comme il y a des groupes à organiser, il est tout à fait possible d'organiser des réunions par Internet, comme là maintenant par Zoom. Donc, rien ne vous arrêtera si vous véritablement vous voulez faire exister ce projet. Le plus souvent, ça s'applique à des projets professionnels, mais ça peut s'appliquer également à des projets personnels de changement de vie. Premier mouvement, 3 étapes dans ce premier mouvement. Je vous rappelle, il y a 21 étapes, hein, donc un peu comme au tarot. L'étape 0, c'était le fou. Là, on commence avec l'étape initiale de l'écoute de la voix intérieure. Donc, l'étape numéro 2 sera d'écouter, dialoguer avec des personnes que vous ne connaissez pas toujours facile. Et l'étape numéro 3, c'est d'organiser un groupe de personnes qui sont intéressées par votre projet ou vos idées. Allons-y dans le détail pour vous expliquer en quoi consistent ces 3 étapes. Donc, premier mouvement, on initie la marche du héros, le voyage du héros commence. Étape numéro 1, on écoute l'autre, on écoute ce que la vie vous propose. On écoute surtout ce qu'on a à l'intérieur de soi. Alors, comment faire?
pour identifier ce projet qui, encore une fois, qui est déjà en germe à l'intérieur de vous, hein. Donc, vous prenez 4 minutes chaque soir, ou 4 minutes le matin si vous êtes du matin comme moi, pour passer votre journée, alors votre journée de la veille éventuellement si c'est le matin que vous le faites, pour passer votre journée en revue comme si vous regardiez de l'extérieur. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui a déclenché une émotion chez vous? Observez comment vous avez communiqué et voyez si des personnes vous ont proposé de faire des choses ou vous ont donné des conseils. De toute façon, sans que vous ayez exposé votre projet, de façon tout à fait involontaire ou inconsciente. Alors surtout, ne jugez pas. Ne jugez, c'est quelque chose que je vais vous répéter assez souvent, ne faites pas travailler ni votre intellect, c'est votre capacité d'analyse, ni votre jugement. Vous savez qu'on a souvent tendance à, c'est un système de protection naturelle, donc on a tendance à juger pour mettre de la distance entre soi et les autres. C'est une espèce de réflexe conditionné que l'on a et souvent malheureusement les jugements sont négatifs. C'est encore une fois un système de protection, mais surtout ne jugez pas à ce niveau-là. Vous observez sans plus. Donc avec le temps, vous développerez un sens de l'observation, que ce soit intérieur ou extérieur. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'ai un cahier avec moi tout le temps et tous les matins, je note ce qui s'est passé la veille et les événements qui m'ont marqué. Ça me permet de mieux comprendre à quoi je réagis, à quel type de stimulus je réagis, qu'est-ce qui déclenche chez moi une émotion. Donc ça me permet de me connaître mieux. Donc simple, efficace et particulièrement utile. Étape numéro 2, après cette étape intérieure, d'analyse intérieure, vous allez aller à l'extérieur pour écouter et dialoguer avec des personnes que vous ne connaissez pas. Alors quand je dis que vous ne connaissez pas, ça peut être votre gardien d'immeuble, ça peut être, il peut s'agir de caissière du supermarché, il peut s'agir de quelqu'un que vous rencontrez dans la rue. Bref, vous vous donnez 30 minutes ou plus, si vous pouvez, de totale liberté pour entrer en communication avec l'environnement extérieur. Alors essayez aussi de changer des chemins par lesquels vous avez l'habitude de passer. L'objectif, c'est d'enlever les œillères que l'on se crée à force d'habitude. Passer par le même chemin, parler aux personnes auxquelles on a l'habitude de parler. Donc c'est pour changer votre façon de voir les choses et pour encore une fois essayer d'élargir votre champ de vision et d'écoute. Donc à la fin de cet entretien dialogué, c'est-à-dire avec la personne, des personnes, des inconnus que vous allez rencontrer, vous prenez une feuille vierge ou votre cahier qui est toujours avec vous et répondez aux questions qui vont suivre dans la diapo suivante et surtout ne réfléchissez pas mais laissez votre stylo guider vos réponses. Alors, quelles sont ces questions? À quel endroit ai-je ressenti que quelque chose de nouveau était sur le point de naître? À quel endroit me suis-je senti perturbée et qu'ai-je profondément ressenti en moi? À quel endroit ai-je ressenti que mon environnement touchait ses limites? Et comment cette rencontre alimente mon projet personnel ou change ma vision de la vie ou de mon organisation? Donc vous voyez que vous vous placez en posture d'écoute, encore une fois, après avoir écouté vos émotions, écoutez ce qui s'est passé, ce qui se passe autour de vous. D'après le principe vérifié de nombreuses fois de synchronicité, il va se passer quelque chose qui va alimenter votre projet, votre rêve, encore une fois, ce que vous portez en gestation, le bébé que vous êtes en train de faire grandir, le projet. Donc, parce que vous avez ce projet en tête, vous allez voir que les gens que vous allez rencontrer ou les situations vont alimenter ce projet d'une façon ou d'une autre. Et donc, cet exercice a pour objet de vous mettre en position, encore une fois, d'écoute maximum de ce qui se passe autour de vous pour enrichir ce projet. Là aussi, où il faut éviter tout jugement, toute idée préconçue. Vous écoutez seulement ce qui se passe et vous construisez un espace intérieur qui permet à des situations nouvelles d'apparaître. C'est ce qu'on appelle en psychologie existentielle, en phénoménologie, on appelle ça l'époquer, c'est-à-dire faire le vide intérieur, pas de pensée, rien, pas de jugement surtout bien sûr, pour observer ce qui se passe et pour réagir à ce qui se passe à l'extérieur.
Donc le but est ici de construire consciemment un espace pour que quelque chose de nouveau émerge à l'intérieur de vous. Parce que vous en avez fait de la place à l'intérieur de vous. Vous avez calmé vos pensées. La clé de cet exercice tient à la persévérance. Alors, surtout, ne vous abandonnez pas face au rejet, aux résistances, s'il y en aura, hein, que certains peuvent vous opposer. Après tout, vous n'attendez rien, puisque là, je vous rappelle, vous êtes en collecte d'informations. Étape numéro 3 et dernière étape de ce premier mouvement, organisez un groupe de personnes intéressées par votre projet ou vos idées. Vous avez autour de vous des amis, vous avez des collègues de bureau, vous avez de la famille, donc vous allez vous lancer, vous leur exposez votre idée dans les grandes lignes, puisque c'est pas encore, on est en période de gestation, donc les grandes lignes sont seulement identifiées, pas les détails. Et donc ces personnes autour de vous, des personnes autour de vous vont vous dire « Ah oui, c'est formidable ton projet, donc moi aussi je veux en faire partie, je veux y participer ». Il faut que les acteurs doivent avoir besoin les uns des autres pour passer à l'action, quel que soit ce besoin de reconnaissance, besoin de sécurité, besoin de se faire plaisir, tout simplement. Donc, il faut qu'il y ait un besoin de travailler un plaisir, un besoin de travailler les uns avec les autres, d'être ensemble. Et je vais vous donner dans la présentation suivante la checklist pour co-initier et veiller une intention commune parmi les acteurs clés. Alors, comment on fait ? Donc, vous réunissez ces personnes à un moment donné. Tous ont manifesté une intention de participer au projet. Donc, une fois que vous êtes dans cette réunion, vous demandez la revalidation de votre intention ensemble de se mettre au service de ce projet. C'est l'introduction de votre réunion. Une fois que vous avez exposé les grandes lignes, encore une fois, de votre projet, vous leur demandez à chacun s'ils sont encore d'accord pour vous joindre et pour se mettre au service de ce projet. Faites confiance alors à ce qui se passe, c'est-à-dire n'essayez pas de convaincre les gens qui ne veulent pas y aller. Chaque acteur, par contre, va vous donner un élément, va vous souligner un élément ou un aspect différent. Pourquoi ? Parce que chacun a sa personnalité, chacun a sa façon de voir les choses, de par sa culture, son éducation, etc. Et donc, même s'il ne participe pas, il va enrichir le projet par ses commentaires. Donc, prenez les commentaires pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un cadeau. Donc, il faut vraiment faire confiance à ce qui se passe. Ensuite, vous reliez ce projet aux objectifs futurs personnels, professionnels de chacun, et pas seulement à leur rôle et responsabilités dans l'organisation. Et cela pour deux raisons. D'abord parce que si votre projet ne rentre pas dans leur projet personnel, à un moment donné, ils ne vont pas marcher, ça va lâcher, ils vont lâcher, et donc ça sera peut-être au mauvais moment. Donc, si vous sentez qu'il y a une défaillance ou des hésitations, n'insistez pas, vous leur dites qu'ils rejoindront peut-être le projet plus tard, si cela leur convient. Et en plus, alors en ce qui concerne les rôles et responsabilités, je vous rappelle qu'on est dans la période de gestation et donc les rôles et responsabilités à ce niveau-là ne peuvent pas encore être définis parce que vous ne connaissez pas encore quelle structure aura votre projet. Donc, n'attribuez pas ni rôle ni responsabilité à ce niveau-là. Restez ouverture totale sur ce qui se passe. Suite du groupe, donc il y aura une ou plusieurs réunions de groupe, bien sûr. Essayez d'inviter à un moment donné des parrains, des décideurs, des sponsors, le maire de votre village, des retraités qui ont travaillé déjà peut-être dans votre secteur d'activité, des journalistes, tous des personnes qui peuvent, sans participer au projet, vous apporter un autre éclairage. Incluez des passionnés dans le groupe, ça c'est important parce que les passionnés ne sont pas toujours rationnels, mais à un moment donné, quand l'énergie va diminuer, elle diminue toujours à un moment, on a toujours des moments de doute dans les projets, c'est la personne là où les personnes qui vont rallumer le feu, si vous voulez, qui vont redonner de l'énergie. Donc, important d'avoir des passionnés qui défendent un petit peu le projet. Incluez des personnes qui n'ont pas voix au chapitre dans le système en vigueur. Alors ça, c'est un peu étrange, mais pendant très longtemps et jusqu'à encore il y a une dizaine d'années, on oubliait ce qu'on appelle le bénéficiaire final du projet. Par exemple, dans les systèmes de santé, on avait oublié qu'il y avait des patients. Donc, les systèmes de santé étaient mis en place, étaient imaginés purement par des docteurs.
Donc les patients ne savaient pas trop ce que c'était. Pareil dans le système de l'éducation, on ne pense pas aux étudiants, on pensait aux professeurs. Donc essayez de vraiment inclure, parce qu'ils ont des besoins, ils ont des attentes, ils ont une vision, et finalement c'est eux qui vont bénéficier. Donc même s'ils ne sont pas directement impliqués dans votre projet, invitez donc des personnes, ce que j'appelle le bénéficiaire final de votre projet. Incluez aussi des professionnels du changement, si vous pouvez, parce qu'un changement, tout changement suit normalement une méthodologie qui part du point où on est au point où on veut être dans un certain temps et construire un chemin du changement, ce qu'on appelle un chemin du changement. Donc, si vous pouvez trouver des professionnels du changement, n'hésitez pas à vous faire accompagner dans cette démarche. On en trouve parfois dans des pépinières d'entreprise, par exemple, ou des médiateurs. Et enfin, formaliser le lieu, la date, l'agenda, surtout pour la première réunion de ce groupe pilote. On est encore une fois, il faut que le lieu soit ludique, soit agréable, que les gens s'y sentent bien. Et c'est important tout de même, hein, pour ça, les adeptes du Feng Shui le savent bien, mais il est très important d'avoir un lieu agréable et bien sûr que la date et l'agenda correspondent à tout le monde, conviennent à tout le monde. Donc, fin du premier mouvement. Je vous invite à me retrouver sur une autre vidéo pour les étapes 4 et 8, le deuxième mouvement. Et j'espère que ces vidéos vous seront utiles. Et, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter sur mon site ou par mail. Je vous souhaite de nous retrouver sur la prochaine vidéo. Au revoir.